Merci, Monsieur le vice-président de la Fondation Servir le Sénégal. L'honneur et le plaisir nous échoient aujourd'hui de travailler dans cette commission conjointe entre la Fondation Servir le Sénégal et la Fondation Lalla Silma dans le cadre de la prévention et le contrôle du cancer. Son Altesse royale la princesse Lalla Silma est suite à la visite organisée au mois de mai de son Excellence Madame la Première Dame du Sénégal, nous a donné ses instructions pour accompagner et soutenir la Fondation du Sénégal à mettre en place des actions de prévention et de contrôle du cancer. Et franchement, durant ces 2 journées, nous avons pu nous rendre compte que au niveau du Sénégal, il y a un très très bon plan de prévention et de contrôle du cancer qui est en train d'être mis en œuvre par le ministère de la Santé et que les actions qui ont été retenues par cette commission rentrent parfaitement dans ce cadre, mais aussi rentrent dans le cadre du plan national de développement de la santé du Sénégal, mais aussi dans le cadre de l'action bilatérale, de la coopération bilatérale entre les 2 départements, donc du Royaume du Maroc et de la République sénégalaise. Nous avons, durant ces 2 jours, identifié un certain nombre de domaines d'intérêt commun, que ce soit en termes de formation des 2 côtés, c'est-à-dire qu'il y aurait des médecins qui vont venir être formés au Sénégal dans un certain nombre de domaines en rapport avec la cancérologie et donc profiter de l'expérience et l'expertise donc des experts sénégalais, comme il y aura donc des médecins sénégalais qui vont aller au Maroc, donc profiter de l'expertise développée au niveau donc des services universitaires formateurs marocains. Domaine d'intérêt commun, à savoir la prise en charge du cancer de la mère et de l'enfant. Et là, donc, les domaines d'intérêt et d'action qui ont été donc discutés et à Rabat lors de la visite de la délégation sénégalaise et au cours de cette commission mixte s'intéresse tout particulièrement à 2 cancers féminins qui sont les cancers les plus fréquents au Sénégal, à savoir le cancer du col de l'utérus, qui est le cancer le plus fréquent, et le cancer du sein. Et donc les experts des 2 pays ont travaillé donc, durant ces 2 jours à l'élaboration d'un plan d'action donc, qui va être mis en œuvre le plus rapidement possible, je dirais, dans un délai de 3 à 4 mois. La mise en œuvre va démarrer au niveau donc de la République sénégalaise. Il y a aussi le cancer de l'enfant, donc qui est considéré comme une des priorités du plan sénégalais de prévention et de contrôle du cancer, et dans lequel donc nous allons travailler et mettre pratiquement toutes les énergies maroco-sénégalaises pour vraiment le rendre au top et aux normes donc internationales. Déjà, les efforts qui sont faits sont considérables. Nous avons pu hier nous rendre compte que pratiquement les résultats thérapeutiques obtenus avec les moyens très limités au niveau donc de l'hôpital Le Dantec sont des résultats qui pratiquement ne sont pas très loin des résultats spectaculaires, donc des résultats qu'on trouve dans les pays les plus développés. Donc une fois de plus, je remercie donc la Fondation Servir le Sénégal de nous avoir donc permis d'être présents aujourd'hui dans cette commission mixte, et nous faisons un devoir donc de mener à bien cette action et ces actions donc à très très court terme pour passer à un programme beaucoup plus large, donc à moyen terme, Inch'Allah, dans un délai de 2 années maximum,
je pense que le Sénégal aura franchi un cap donc, similaire à celui franchi par le plan marocain de prévention et de contrôle du cancer. Et très très bientôt, on va parler donc de référence au niveau mondial, au niveau du plan sénégalais de prévention et de contrôle du cancer. Je vous remercie. Merci, docteur. Moi, je voudrais juste dire que l'une des valeurs d'un plan cancer, c'est l'équité, l'accessibilité, la qualité et l'excellence. Et donc, si on met en place une politique de prévention et de contrôle du cancer, il y a d'abord déjà la volonté et l'engagement de l'État à le mettre en place. Quand je parle d'équité et je parle de plan cancer, ça veut dire que le plan cancer fait en sorte que tous les malades atteints de cancer soient égaux vis-à-vis des soins et aient un accès équitable et de qualité aux soins. Moi, je peux vous dire que ce que nous avons vu hier comme installations qui vont être mises en œuvre très très bientôt, je pense dans un délai de 6 mois, d'après ce qu'on nous a donc expliqué au niveau de l'hôpital d'Al-Adjam. Donc c'est quelque chose pratiquement qui répond aux normes internationales qu'on retrouve au niveau de tous les pays européens, les pays au niveau des États-Unis, etc. Donc c'est vraiment un accès, et c'est pour le peuple sénégalais atteint de cancer. D'accord ? L'objectif, justement, de cette politique, c'est que tout le monde ait accès aux soins. Partant de là, toutes les actions qui seront développées à très très court terme fondent leur applicabilité et se basent justement sur ces principes d'équité et d'égalité. Je m'explique. On a parlé de cancers évitables et de cancers curables. Alors si je prends les cancers curables, les cancers de l'enfance sont pratiquement tous des cancers curables qu'on peut guérir, traiter de façon définitive et pour qu'ils puissent mener une vie normale par la suite. Et donc, partant de là, on a pris comme axe prioritaire et à très court terme à développer au niveau du Sénégal, de développer et d'améliorer les conditions de prise en charge du cancer chez l'enfant. Déjà, les efforts qui sont faits sont extraordinaires et on va les améliorer par l'amélioration du plateau technique, mais aussi par la volonté politique de l'État sénégalais de décentraliser cette action dans l'avenir. Non seulement on parle de cancer, l'OMS dit que 20 à 30% des cancers sont évitables. Et nous avons choisi le cancer du col de l'utérus, étant donné qu'il a une très longue période infraclinique, on ne sait pas est-ce que la malade va développer ou non, et où on peut dépister des lésions précancéreuses, les traiter et éviter l'apparition d'un cancer. Donc nous avons choisi ce cancer qui est le cancer le plus fréquent, donc pour travailler. Mais ce n'est pas uniquement une action de prévention, il y a une action de dépistage et de diagnostic. Le plan cancer, certainement la stratégie nationale, on ne peut pas du jour au lendemain avoir les soins à Dakar, les soins dans toutes les régions du Sénégal, mais je pense que ce qui est prévu est qu'une couverture nationale sera mise en place à partir pour améliorer l'existant. On ne peut pas avoir un centre d'oncologie au niveau de chacune des régions parce qu'il y a des normes et des standards internationaux. En France, ils n'ont pas un centre d'oncologie au niveau de chacune de leurs régions. Ils ont des pôles, ce qu'ils appellent des cancéropoles, donc qui prennent en charge un certain nombre de régions. Je pense qu'au Sénégal, ça va être la même chose. Donc, partons de l'existant, l'amélioration du plateau technique donc, qui est dans le Dantec et qui va être transféré, je pense, dans 6 mois au niveau de l'hôpital d'Al-Adjam, va assurer une prise en charge de qualité et et va améliorer l'accessibilité au traitement. Je pense que le nombre de patients bénéficiant donc, du traitement du cancer va certainement être amélioré. Je pense que notre action, c'est
justement de vous accompagner en fonction de notre humble expérience donc, des 10 dernières années. C'est sûr qu'il y a 10 ans, c'était absolument la même chose que ce qui est vécu actuellement au Sénégal. Et la mise en place et la mise en œuvre d'un plan cancer nous a aidés à améliorer et à mobiliser des fonds. Et moi, croyez-moi, qu'avec l'appui de la Fondation du Sénégal, je pense que ça se fera en moins de 10 ans. Vraiment en moins de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté politique, il y a le leadership de son Excellence la Première Dame, il y a la volonté politique, il y a l'engagement du département de la santé à faire de la lutte contre le cancer une priorité. Maintenant, par rapport, il y a des malades sénégalais qui sont traités dans les structures marocaines. Il y a des malades sénégalais qui se prennent eux-mêmes en charge, qui viennent, ils sont libres donc de choisir. Ça fait partie du droit, des droits de l'homme, donc de choisir l'endroit où on veut se faire traiter. Mais il y a aussi des malades qui sont pris en charge par la Fondation. La Fondation prend en charge un certain nombre de malades, pas tous, mais sur des conditions bien précises. Il faut que le malade soit indigent, il faut qu'il ait un dossier médical et il faut que sa pathologie puisse être traitée. Parce que transférer un malade pour ne rien lui faire, ça sert strictement à rien. C'est de lui causer plus de problèmes que lui proposer des solutions. Donc, avec la Fondation Servir le Sénégal, nous allons mettre en place la procédure donc, pour prendre en charge des malades sénégalais indigents donc, par la Fondation Lella Silma dans les structures marocaines.